Pour les promenades, mon loulou. Ça va être bien. Attends, je pense que je dois commencer. Putain, c'est un truc de fou. J'ai chaud. Ah, ça y est. J'ai réussi, mon chat. Bon, les roues, ça a l'air beaucoup plus simple. C'est bien. Bravo, mon cœur. Ouais. Oui. Bravo, mon chouchou. Ah si? Oh, t'es beau. C'est trop beau, mon bébé d'amour. Encore une? Oui. Bravo, mon cœur. Ah si? C'est bien, mon chat. C'est bien, mon chouchou. Coucou, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau vlog. Je me suis dit que j'allais commencer par vous montrer l'énorme pile de livres avec laquelle je suis repartie de la grande vente Emmaüs qui a eu lieu le week-end dernier à l'heure où je filme. Et on va dire que je me suis un petit peu lâchée. J'y allais pour... Excusez-moi, je suis encore malade. Je traîne une rhinopharyngite depuis 2 semaines. Ça a un peu muté en bronchite. Bref, j'ai l'impression de ne pas m'en sortir. Donc j'allais à cette grande vente essentiellement pour les livres et les vinyles. Et je suis repartie avec un peu de chaque. Un beau butin, on peut le dire. Je pense que je vais pas vous montrer les vinyles maintenant, puisque sinon ça va faire vraiment une très très grosse partie, vous voyez, sur mon butin. Et j'ai peur que ce soit un petit peu ennuyeux. J'ai d'abord trouvé 2 guides sur les plantes et les arbres. Le guide des arbres et arbustes aux éditions sélection du Raiders Digest, dont on a déjà parlé moult fois sur cette chaîne. J'ai déjà un guide, est-ce que vous allez le voir, qui est là, chez Grunt, mais il n'est pas du tout structuré de la même manière. C'est pour ça que je l'ai pris pour compléter, puisque ici on a à chaque fois une planche en fait avec différentes illustrations représentant les feuilles, les fleurs, les fruits. Donc j'ai trouvé ça pas mal. Et on a aussi une petite photo, donc c'est pas une illustration cette fois, de l'écorce. Ce que je trouve intéressant aussi, avec aussi une photo de l'arbre en haut. Donc je l'ai trouvé un petit peu plus complet que celui que j'avais déjà. Et je me suis dit que ça pouvait être pas mal pour compléter. Et puis les illustrations sont très jolies. Donc je l'ai embarqué. Ensuite, Fleurs sauvages de France et d'Europe de Roger Philippe. Je ne vois pas les éditions par contre. Et j'ai trouvé ce livre très chouette puisque c'est pas du tout un livre qui est illustré. Ce sont des photos, des planches de photos en fait avec les plantes, les fleurs. Et parfois ça peut être un peu plus parlant, vous voyez, que des illustrations. Donc je l'ai embarqué aussi. Je me suis dit que ça pouvait m'être utile. Voilà, je parle d'utilité dans le cadre d'un nouveau projet professionnel dont on aura probablement l'occasion de reparler par ici. Ma team Twitch est déjà au courant. Ma team Twitch est toujours au courant en premier de ce qui se trame par ici. Rejoignez-nous sur Twitch. Vous saurez tout. J'ai trouvé aussi Vie sauvage du littoral chez
Emma, H-E-2-M-A, qui sent extrêmement mauvais, les amis. Ce livre sans le renfermer, c'est une horreur. J'ai pas de solution, ça m'est déjà arrivé. Voilà, j'avais essayé de laisser le livre s'aérer plusieurs semaines. Vous voyez, en essayant une technique comme ça, enfin, ça n'avait rien changé. Donc j'avais un petit peu abdiqué. Donc si vous avez une solution, je suis preneuse. Parce que vraiment, non, vraiment ça fouette. C'est extrêmement désagréable. Je m'en suis pas forcément rendu compte sur le coup. Honnêtement, pas sûr que je l'aurais pris. Hein, pas sûr que je l'aurais pris parce que là ça sent vraiment très mauvais. Mais il est quand même très chouette. On est sur un livre avec des planches, des illustrations sur toute la vie du littoral en fait. Étoiles de mer, oursins, anémones de mer, vers et méduses, la famille des crabes, les oiseaux, évidemment les oiseaux du littoral, les oiseaux des falaises, les plantes des régions côtières, les poissons évidemment. Donc c'est pas mal, c'est pas mal. Il y a même une partie sur les rochers et les galets. Donc je vais le garder hein, parce que je le trouve très chouette. Mais il fouette quoi. Il fouette. Vous avez une solution ou pas? Petit coup de cœur pour Le Sanglier de Maurice Parent aux éditions Ouest France qui était rangé au rayon enfant. Ce n'est pas du tout un livre pour enfants, très clairement. Il n'était pas à sa place. J'ai d'une part beaucoup aimé les illustrations, mais surtout l'angle de l'auteur qui, vous vous en doutez, hein, me connaissant, n'est pas du tout pro-chasse. Évidemment. Donc ben, évidemment ça m'a beaucoup plu. Ça m'a beaucoup plu. Et j'ai beaucoup aimé la quatrième de couverture. Je vais pas vous la lire intégralement. Peut-être ce petit paragraphe. Au fil des siècles, la condition humaine s'est sans doute améliorée. Certainement pas la condition animale. On a dépossédé la forêt de sa mythologie, traqué les hôtes sauvages et de tous côtés s'élèvent des cris d'alarme pour la protection et la conservation d'un nombre considérable d'espèces animales et végétales en perdition, indispensables à l'équilibre biologique. Et évidemment le sanglier en fait partie. Donc très très contente d'être tombée sur ce livre et encore une fois je trouve les illustrations magnifiquiques quoi. Alors c'est très voilà, c'est très poussé hein. Pas sûr que j'ai besoin de connaître l'ossature du sanglier en détail, mais pourquoi pas hein, pourquoi pas, on sait jamais. On sait jamais. Mais vraiment les illustrations sont sublimes. Ensuite j'ai trouvé pas mal de pépites spéciales Bretagne. D'abord apprenez à observer la faune de Bretagne chez Tetra Éditions en partenariat avec Bretagne Vivante qui est une très très belle association de protection de la nature en Bretagne. Et bah vraiment petit guide, j'ai envie de dire parfait. Des conseils, des astuces pour réussir chaque saison à voir des animaux sans les déranger. Parce qu'on ne veut pas les déranger. D'accord. C'est pas le but, vraiment. Et bah, j'ai beaucoup aimé ce petit guide. Qui n'est pas trop vieux. Parce que même si j'adore, vous voyez, chiner de vieux livres sur la flore, la faune sauvage, etc. Parfois c'est pas toujours à jour au niveau des espèces parce que ben il y a forcément des évolutions hein, puisque ben, la nature évolue et s'adapte en particulier au réchauffement climatique. Mais j'ai beaucoup aimé ce petit guide surtout parce qu'il y a de très très jolies illustrations à chaque fois pour accompagner les fiches. Là c'est l'hermine, très très joli. Bah le renard, hein, c'est vrai que le renard... On a principalement des oiseaux hein, évidemment, mais on a aussi quelques mammifères. Donc voilà, très chouette guide, je suis ravie d'être tombée dessus. Et pour les autres, on n'est pas vraiment sur des guides pratiques, mais plutôt sur des carnets artistiques, si on peut dire. D'abord, Bretagne des îles sud de Padraig Creston, qui est, si je ne me trompe pas, un peintre d'origine rennaise. Très très joli. Très joli. Je suis vraiment ravie d'être tombée sur ces livres parce que c'est ultra inspirant et c'est beau quoi. Est-ce que vous voyez quelque chose? Vraiment à feuilleter, c'est magnifique. Ensuite, Île du Ponant de Chauzet à l'île d'Aix. Ce sont des aquarelles de Marie-Madeleine Flambard. Et pareil, tellement beau.
C'est incroyable. Oh là là, ces nuances de bleu. C'est incroyable. Encore une fois, juste pour feuilleter. Alors on a un petit peu de texte au début de Yvon Lemaine. Mais à feuilleter juste pour, ouais, pour la beauté des aquarelles quoi. C'est oui. Celui-là c'est je pense mon plus gros coup de cœur parmi tous les livres que j'ai pu trouver à cette grande vente Emmaüs. Ça fait partie de la collection Carnet du littoral. Et donc là c'est celui qui est dédié à la baie du Mont-Saint-Michel d'Alan Johnston chez Gallimard. Bon je sais, je vous ai dit Bretagne. Le Mont-Saint-Michel ce n'est pas en Bretagne. Là on est sur un sujet épineux. Je sais, on est sur un sujet épineux mais bon bref. Hein? Voici la couverture et alors l'intérieur. C'est magnifique. Et le texte, je ne sais pas si vous le verrez, c'est écrit à la main en fait. Bon là évidemment c'est un print hein, mais ça a été imprimé depuis un carnet en fait. Incroyable. Et du coup je me suis un peu renseignée sur cet auteur parce que vraiment j'ai eu un crush sur son style. J'ai l'impression qu'il utilise pas mal les crayons de couleur et personnellement c'est un peu mon médium préféré pour dessiner donc forcément ça m'a parlé quoi. C'est tellement beau. Et j'aime le fait d'avoir les, je sais pas si vous verrez bien, les esquisses en fait. Les débuts de dessin avec les formes etc. Enfin vraiment je suis tombée amoureuse de ce petit livre. Donc il n'est pas exclu que je craque pour d'autres livres illustrés par cet artiste parce que vraiment coup de cœur pour son trait de crayon. Pour finir avec la Bretagne, j'ai trouvé un très très joli livre d'aquarelle sur le Tabor qui est un sublime jardin à Rennes pour les personnes qui ne connaissent pas. Ce sont des aquarelles de Francine Lieury et le texte est écrit par Louis-Michel Noury et c'est sublime. C'est sublime. Si jamais vous ne connaissez pas et que vous avez l'occasion de passer par Rennes, n'hésitez vraiment pas à aller vous balader au Tabor parce que ce parc est incroyable. Et si vous avez la chance d'y aller au printemps, il faut absolument aller dans la roseraie où les effluves de parfums sont... Vraiment, c'est incroyable. Les aquarelles sont très douces, très poétiques. Là, le petit camion de glace, évidemment. Il est là. Évidemment. Il y a un petit plan aussi, illustré. Très sympa. Voilà, je me suis dit que vivant près de Rennes depuis toutes ces années, je ne pouvais pas passer à côté. Et enfin, dans le coin des livres pour enfants, j'ai chopé ce livre aux éditions Cerise Bleue qui s'appelle Où vivent les animaux, que j'ai trouvé très joli. Les illustrations pardon, sont assez chouettes et il est vraiment très pédagogique. Donc idem, je me dis que ça pourra m'être utile. Vous avez à chaque fois au centre une scène complète, si je puis dire. Et puis vous avez sur les côtés les détails avec le nom des animaux, des insectes, etc. qui sont à observer au centre. J'ai trouvé ça très très chouette, très sympa. Bah, les blaireaux sont très kiki. Hein. Bah le jet. Le jet. Toujours une pensée pour Jay-Z bien sûr. Qui est le jet des chaînes que j'ai sauvé il y a... Je sais pas si c'était l'été dernier ou l'été encore d'avant. Je ne sais plus. Je ne sais pas si vous aviez suivi cette histoire. Bref. Et enfin, alors rien à voir avec une sorte de guide ou un livre pédagogique, mais j'ai eu un crush sur les illustrations. C'est un gros livre. 365 aventures d'animaux de Anne-Marie Dalmet et Annie Bonhomme. Une histoire par jour aux éditions Célive. Personne n'est prêt pour ce qu'il y a à l'intérieur. C'est trop. C'est trop. Non mais excusez-moi, mais cette petite famille de
de pingouin là. En train de manger la pile de pancakes. Bah, je suis désolée, mais à un moment donné, c'est la famille Glacis-Glaçon. Ai-je besoin d'en dire plus? Je ne sais pas. Alors la famille de kangourous, c'est la famille Hop Lala, bien sûr. Mais ils ont une très très belle maison, hein, c'est vrai que... Oh là là, bah les petites souris qui sont en train de construire une petite maison pour la famille Hop Lala, justement. Non mais c'est grave. Oui, mon chat. Bah ouais, je sais, c'est grave. La famille Patmouille pour les ratons laveurs. Elle est en train de donner le bain. Non, bah c'est vrai que je ne pouvais pas le laisser en fait. Vraiment, ça aurait été criminel. Ça aurait été criminel. Bref, je pourrais vous montrer les illustrations de ce livre pendant l'intégralité de ce vlog. La famille Pousse de Bambou. Mais on va s'arrêter là. D'accord. Mais c'est trop, c'est trop. Très contente d'avoir craqué sur cette petite merveille. Parce que qui nous empêche d'acheter des livres pour enfants lorsqu'on est adulte? Personne. Personne. Faites-vous des kiffs, les amis. Si ça vous met de la joie dans votre cœur, go! Go! Ne vous en empêchez pas, d'accord?
Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, nous sommes vendredi, je sais plus combien, je vous ai mis la date quelque part. Vous l'avez vu juste avant, enfin je ne sais pas si vous avez compris ce que j'étais en train de fabriquer. J'ai fait une presse à fleurs, ça m'a pris comme ça. En fait, j'en ai trouvé une il y a quelques jours chez Sostrengren, mais elle est toute petite et je me suis rendu compte que ça allait pas du tout être suffisant en fait pour l'utilisation que j'ai envie d'en faire. Je vous en reparlerai un peu plus tard. J'ai un petit projet voilà, de carterie, etc. avec notamment des fleurs séchées, bref. Et bah du coup je me suis lancée là-dedans. J'ai réclamé à mon monsieur une planche, des roulettes. Et voilà, j'ai vissé ça en dessous, j'ai fait des petits cartons à la dimension et grosso modo j'ai de quoi faire 10 étages de fleurs séchées, donc c'est pas mal. Et par-dessus, pour mettre du poids en fait, j'ai mis des gros palis d'ardoise bien lourds, donc c'est parfait. T'as vu mon ourson? Oh, je crois que vous ne l'avez pas encore vu dans ce vlog, si? Vous le voyez presque pas. Oh mon chien. S'agissant des projets créatifs en cours ou terminés, je ne vous l'avais pas montré, j'ai fini ce merveilleux cache-pot. Je l'aime trop. Je vous ferai un focus, n'est-ce pas? Mais vraiment, en toute modestie, ce cache-pot est incroyable. Voilà. C'est un cache-pot poupie d'une grande qualité, avec un petit chien saucisse et des petits cœurs rouges partout, que j'ai enduit de vernis marin, du coup il est très brillant comme ça. Oui, j'ai pas peint dessous, hein. Ça ne sert à rien. Je suis ravie, je le trouve trop beau, je l'aime trop. La problématique est maintenant que je n'ai pas de pot à la dimension qui va dedans. C'est soit beaucoup trop petit pour la bouture de Pilea, soit trop grand, et du coup ça ne rentre pas, ça dépasse. Le boulet que je suis n'a pas modelé le cache-pot en fonction des pots dont elle disposait. Non mais c'est pas grave, je vais bien finir par trouver un pot à la ressourcerie, je sais qu'il y en a très souvent, donc il faut juste que j'ai les dimensions en tête, vous voyez, le diamètre intérieur et la hauteur, je noterai ça dans mon téléphone. Et voilà, de temps en temps je regarderai si je trouverai un pot qui convient pour utiliser ce cache-pot beaucoup trop mignon, pour ne pas être utilisé. Scandale. Je suis également, vous l'avez vu normalement dans les plans juste avant, en train de broder un sublime fanion pour la remorque de Gandalf, que je mettrai derrière mon vélo. Ça y est, je me suis arrêtée sur un modèle, il est à la maison et il attend le beau temps. Rime riche. Bon, aujourd'hui il fait à peu près beau, mais c'est encore orageux. Vraiment, on n'a pas eu de printemps en fait. Parce que là aujourd'hui c'est l'été et on a eu quoi, 5-6 jours de beau depuis le début du printemps. Donc j'ai l'impression qu'on a switché en fait direct, hiver-été. C'est très bizarre comme sensation. Bref, le fanion. Bah le fanion, hein, c'est vrai que... Qui est, vous savez, le petit drapeau de sécurité en fait, qui est pendu au bout d'un bâton, vraiment à l'arrière de la remorque. Donc, je ne rogne pas sur la sécurité, le but c'est que mon gros gris puisse se balader avec moi sans risquer quoi que ce soit, hein. Donc j'ai choisi un rouge bien pétard comme ça, qui est une toile Aïda, donc très pratique pour faire de la broderie, notamment du point de croix. Et je suis en train de broder Gandalf mobile, bien sûr. Mais comme la Batmobile. Ben je sais, ça va être incroyable. En dessous, je prévois de broder Vous ne passerez pas. Évidemment. Bon, je vous cache pas, au départ j'étais vraiment partie là-dessus. Là je suis plus très sûre parce que c'est long. C'est très long. Mais oui mon chat, ben oui. Je fais ce que je peux. Je brode à peu près une lettre par jour. À peu près. Au niveau du rythme,
Donc on n'est pas rendu quoi, hein, on n'est pas rendu. Je crois que quand je vous ai filmé les plans, ça devait être hier, j'étais sur le haut. Et là, je suis à la moitié du B à peu près. Donc I-L-E. Ouais, on va dire que dans 5 jours, à peu près. Parce que je pense que je broderai pas dimanche. Le Gandalf mobile sera terminé. Bah on est sur... Ah oui, on est sur une certaine revendication là. Ah oui, mais c'est pas facile tous les jours. Hein. Et au dos de ce fanion, là je ne l'ai pas amené, il y aura un tissu incroyablement kitsch avec des têtes de chat que l'une d'entre vous m'avait envoyé. En fait il lui restait des chutes et elle m'avait dit voilà, moi j'en ferai rien, peut-être que toi tu en feras quelque chose, est-ce que ça t'intéresse? Et voilà, et je lui avais dit oui. Et ce tissu absolument merveilleux sera donc voilà, sur le fanion de Gandalf. C'est absolument merveilleux. Je prévois de le rigidifier sur les bords. Je vais faire toute une couture hein, en fait, avec un cintre. Je crois que c'est quelqu'un sur Twitch hein, qui m'a donné cette idée. Et effectivement on a quelques cintres métalliques qui ne servent absolument pas à la maison. Vous savez les cintres généralement avec lesquels vous repartez du pressing. Si vous emmenez je sais pas, des chemises, des manteaux, etc. Et c'est vrai que ben, nous on les garde mais en fait on ne les utilise pas derrière. Donc là je pense que ce sera parfait pour ça, pour vraiment bien rigidifier le fanion sur les bords. Et je voulais vous montrer aussi le livre dans lequel j'ai trouvé le modèle en fait pour ces grandes lettres. C'est Joli torchon au point de croix d'Isabelle Accourt-Vautier aux éditions de Saxe. C'est l'une d'entre vous qui m'a offert ce livre. Je te fais un bisou si tu passes par ici. Voici à quoi il ressemble. Et voilà, vous avez pas mal de grilles dedans, dont un abécédaire avec des lettres plus ou moins grandes au point de croix, ce qui est parfait pour ce projet. Vous avez vu son futur fanion, je vous montre donc la fameuse remorque de Gandalf qui ira derrière mon vélo. Je vous avais dit que je vous ferais un topo pour vous expliquer un peu pourquoi j'ai choisi ce modèle, donc eh ben c'est le moment, voilà, je vous fais le topo. J'ai donc choisi un modèle de la marque Paw Hut que j'ai trouvé sur le Vilain A, mais j'imagine qu'il y en a un petit peu partout, si vraiment vous n'avez pas envie d'acheter sur Amazon, ce que je peux complètement comprendre. Donc on est sur un modèle avec une entrée à l'avant, enfin une entrée à l'avant plutôt, une entrée à l'arrière, vous voyez, avec des petites moustiquaires hein, quelque part. Donc deux roues, une roue avant puisque on peut la mettre comme elle est actuellement en poussette. C'est notamment pour ça que j'ai choisi ce modèle, parce que je me suis dit que tous les chemins ne sont pas forcément praticables en vélo, et si à un moment donné j'ai besoin de descendre de mon vélo, et ben quid de la remorque, hein, quid de la remorque. Donc j'ai pris ce modèle notamment parce que il peut se mettre sur le vélo, voilà, avec cette barre qui est ici, que je n'ai pas encore installée, et il peut donc être tiré en poussette, voilà. Donc ça me semblait bien. Les commentaires étaient bons au niveau de la stabilité dans les virages notamment, au niveau de la robustesse dans le temps. Donc je me suis laissée convaincre. La couleur rouge me plaît bien parce qu'elle est très visible, vous voyez, voyante. On a donc, comme je vous ai dit, le petit bâton, on va dire ça comme ça, pour pouvoir mettre le fanion. On a deux petites plaques réfléchissantes à l'arrière, non pas que je compte rouler de nuit, mais voilà, quand il y a très peu de luminosité, c'est quand même utile, je pense. On a évidemment une attache à l'intérieur pour pouvoir attacher l'animal, hein, que ce soit un chat ou un chien, qui devra du coup évidemment porter un harnais quand il est à l'intérieur. Je l'ai dit, hein, c'est très chouette les balades, c'est rigolo, etc. Mais ma priorité première vraiment c'est la sécurité de Gandalf. Je veux pas faire n'importe quoi. Donc j'ai vraiment pris le temps de comparer plein de modèles et celui-ci me paraît quand même bien fiable. Je crois que c'est une remorque qui peut transporter un animal jusqu'à 30 kg de mémoire. Hein, de mémoire. Donc voilà, plutôt spacieuse. Je vous montre
ce que ça donne. Hop, une fois que c'est fermé, d'un côté, hop, et de l'autre. Voilà. Il y a aussi, vous voyez, des bandes... Est-ce que vous voyez quelque chose? Focus, merci. Des bandes réfléchissantes un petit peu partout. Ici, devant. Je vous reprends en plan fixe parce que le but, ce n'est pas de vous donner envie de vomir. Qu'est-ce que je voulais vous dire? De mémoire, elle fait à peu près 10 kg. Donc on ajoute les 6,9 kg de Gandalf. Je vais quand même avoir du poids, hein, derrière le vélo. je pense que les 17 kg dans les montées, je vais les sentir. On verra. Au pire, je descendrai du vélo. C'est pas grave. Je suis déjà allée me balader un petit peu avec lui, mais seulement en mode poussette, puisque comme je vous l'ai dit, je ne l'ai pas encore attelé derrière le vélo. Donc vraiment, voilà, une petite balade à pied, pas trop loin, pas trop longtemps, 3 fois. Il n'était pas forcément très à l'aise, mais il n'était pas terrorisé non plus. Vous voyez, il était un peu en mode, oula, qu'est-ce qui se passe? On va où? Quid? Où qu'on va. Donc là pour le moment on est vraiment dans l'acclimatation à l'environnement de la remorque et j'essaye au maximum de l'associer à du positif. Vous voyez, je lui parle, je lui donne évidemment des friandises quand il va dedans tout seul, puisque ça arrive en fait. Là la remorque elle est vraiment dans le salon, accessible. Là je l'ai fermée pour vous montrer, mais sinon il peut librement sauter dedans. Et quand il y va, du coup je le félicite et je lui donne une friandise. Pour qu'il associe vraiment la remorque à du kiff, du plaisir, on est bien, il se passe des choses vraiment cool quand je suis dans cette remorque. Donc voilà, on y va vraiment tranquille, le but c'est que lui soit serein, moi je sais qu'il est serein, et voilà, pour qu'on puisse se faire des chouettes balades cet été, et que lui soit aussi content que moi, tout simplement. Coucou. Ouais, t'es parti mon cœur? T'es bien attaché? Je t'aime mon bébé d'amour. T'as fini ta sieste ou pas mon chat? Bon, j'ai pas filmé tout de suite, ça fait un moment qu'on est arrivé. Je me suis posée, j'ai mangé mes petits radis. Lui il a fait son petit tour, il s'est un peu baladé. Je l'ai mis avec une longe en fait, parce que je peux pas me permettre hein, pour le moment de le lâcher complètement. Parce qu'on est dans un endroit qu'il ne connaît pas du tout, il peut y avoir des chiens, etc. Donc pour le moment, il reste en longe et là, il est retourné dans sa petite remorque. Mais c'est bien, ça veut dire qu'il se sent vraiment en sécurité dedans. Je me couche. Ah oui, il y a des gens. Il y a des gens, j'ai peur. Mais ça va mon doudou. Putain, je me cache. Je me tapis, il y a des gens.
Bon, on vient d'avoir une petite frayeur. Il y a un gros berger allemand qui vient d'arriver. Moucha, mais qui était très gentil et qui est reparti. Donc c'est bon mon loup. C'est bon, c'est safe. Tu peux sortir quand tu veux. Allez, je ferme. C'est parti. J'en connais un qui est complètement capoute. Oh là là, ça t'a fatigué mon cœur. Oui, c'est pas facile. Bah ouais. Je pense que je vais aller poncer ces petites choses dehors. On a fait ça en Twitch mercredi. C'est de l'argile autodurcissante et j'ai fait des sortes d'empreintes, si on peut dire, avec des végétaux. Là, c'est de la carotte sauvage et là, une fougère. Et franchement, ça a trop bien fonctionné. Je suis très contente du résultat. Donc là, c'est vraiment bien sec. Il a fait hyper beau ces derniers jours, donc ça a bien séché. J'avais mis ça dehors. Donc je vais poncer pour enlever les petites aspérités, tout ça. Et puis après, je pourrais décorer. Je prévois pas forcément d'en faire quelque chose en particulier. J'ai fait un petit trou quand même au cure-dent. Comme ça, si jamais j'ai envie de les suspendre quelque part, je pourrais le faire. Et puis sinon, ça fera une jolie décoration, vous savez, avec un furoshiki pour offrir un petit cadeau, tout ça. Je me dis que c'est sympa. Et ça, c'est quand même le truc le plus incroyable qu'on ait fait. On a fait l'empreinte de Gandalf. Voilà, c'est l'empreinte de sa patoune avant droite. Et après, du coup, j'ai emporte-piécé en forme de cœur parce que c'est important. C'est incroyable, c'est merveilleux. Donc ça, je pense que je vais coller une petite épingle à nourrice avec de la glu derrière. Et puis comme ça, je pourrais la mettre sur sa remorque. Petite déco de remorque sympathique. Voilà. On a de la chance, je crois que mon voisin vient tout juste de terminer de tondre. Donc je vais pouvoir vous faire des petits plans parler dehors, n'est-ce pas? Pour poncer, moi j'utilise du papier à poncer en grain fin. Ça vient de Action et c'est un set de différentes feuilles avec différents types de grains. Et dans ce set, hop, j'utilise surtout le grain le plus fin qui est le 400. Donc je coupe en fait des petits morceaux au fur et à mesure de mes besoins et je ponce. Voilà. Bon, normalement je mets un petit bol d'eau en dessous pour que ça attire entre guillemets la poussière. Mais là voilà, j'ai 3 petits trucs, je vais pas m'embêter
à remplir un bol d'eau juste pour ça, vous voyez. Il fait hyper chaud. Il faisait pas très chaud où on est parti se balader, enfin où on s'est posé avec Gandalf parce que y a de l'eau. Il y a de l'eau, il y a beaucoup d'arbres, donc forcément ça retient moins, vous voyez, la chaleur. Mais là, ça cogne un peu quand même. J'en profite pour vous faire un petit bilan de cette balade, de cette première balade. Bon, c'était pas la sérénité totale pour Gandalf, ce qui est normal, hein. Je pense que ça va prendre un petit peu de temps pour qu'il s'habitue au mouvement de la remorque quand elle est attelée au vélo. J'avais senti le coup, donc j'avais mis une alaise. J'ai bien fait puisque à l'aller j'ai eu un pipi. Rien au retour par contre. On a eu de la chance, on n'a vu aucune voiture, que ce soit en face à face ou quelqu'un qui nous aurait doublé, vous voyez. Ça fait ça de moins au niveau du stress. Je pense qu'on finira par, voilà, par en voir une, hein, mais au moins pour la première balade, il n'y a pas eu ce petit coup de stress, vous voyez. Une fois sur place, je lui ai donc laissé son harnais, mais j'ai simplement détaché la sangle de protection qui est dans la remorque et j'ai mis à la place une longe. J'ai acheté une longe très très longue de 15 mètres, je crois. Comme ça, il peut quand même être un peu libre de ses mouvements. Je sais plus si je vous l'ai dit, je crois que si. Bref, c'est pas grave, je vais me répéter. Pour le moment, je me sens pas du tout de le lâcher complètement parce que eh ben, il connaît pas du tout l'endroit en fait. Et puis on sait jamais, sur un coup de panique, il voit un chien, il y a un bruit qui lui fait peur, il part. Il faut que j'ai possibilité de facilement le rattraper, quoi. Donc on verra. On verra comment ça se passe au fil de l'été. Globalement, il était quand même à l'aise. Plutôt chill, mais dès qu'il entendait un bruit, notamment des gens en fait, puisqu'on peut faire le tour en fait de l'étang où je suis allée, et malgré qu'on soit en pleine journée, forcément il y a toujours un petit peu de gens à se balader, quoi. Et dès qu'il entendait quelqu'un, c'était un peu la panique. La panique. Donc soit il venait se blottir vers moi, soit il allait dans la remorque. Ce qui veut dire, et là je ne suis pas peu fière de moi, que la remorque c'est vraiment un endroit safe pour lui. Vous voyez, il se sent en sécurité dedans. Donc je dis que je ne suis pas peu fière de moi parce que ça veut dire que j'ai bien réussi cette histoire d'acclimatation et le fait d'associer du positif à la remorque. Vous voyez, je vous ai montré normalement au début du vlog, je lui donne une petite friandise, enfin je lui donnais une petite friandise à chaque fois qu'il allait dedans. Donc ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal, ça veut dire que la remorque c'est beau, quoi, hein. C'est ok, c'est rentré dans l'habitude, c'est sympa. Il reste juste, comme dit tout de suite, à s'habituer au mouvement de la remorque quand elle est attelée derrière le vélo. Alors, il y a quelqu'un qui vient de se garer chez moi, je ne sais pas qui c'est. Bah ne quittez pas. Hop. Bon, c'était une voisine qui cherche les humains d'un petit chat. Trop mignon, mais trop mignon. Avec un petit collier rouge. Et moi j'ai un détecteur de puces, vu qu'à peu près tous les 6 mois, j'ai un errant qui arrive et dont je m'occupe parce que je ne peux pas m'en empêcher, ça me fait trop mal au cœur sinon. J'ai essayé de lire son éventuelle puce et j'en ai pas trouvé. Le lecteur marche hyper bien, je l'ai déjà testé sur Gandalf et Papaye, ça détecte tout de suite sitôt qu'on rapproche l'appareil. Donc là vraiment c'est sûr et certain qu'il n'est pas pucé, il est quand même très maigre. Donc je pense que ça fait un moment qu'il vagabonde un peu. Très affectueux pourtant, alors c'est toujours embêtant, quoi. Pucez vos animaux, hein. Enfin faites-les identifier et stérilisez-les. Et vaccinez-les, c'est important. Je sais, ça a un coût, mais quand on adopte un animal, c'est un engagement en fait. C'est un engagement en termes de temps, un engagement émotionnel, un engagement en termes logistiques et un engagement financier. Parce que là, vous voyez, ce petit chat, peut-être qu'il appartient à quelqu'un, il s'est perdu, et ben, comment retrouver ces humains? C'est pas facile. Donc il y a des pages Facebook locales, etc. Mais c'est tout de suite beaucoup plus facile s'il est identifié, quoi. Ça m'a fait de la peine un peu. Il est très mignon. Et en même temps,
Je dois dire que ça me réchauffe un peu le cœur parce que je ne savais pas qu'il y avait quelqu'un d'autre dans notre hameau, en l'occurrence cette dame, qui s'occupait un peu des chats errants. Parce que du coup on a papoté un peu et elle m'a dit qu'en fait elle nourrissait un peu plusieurs chats qui étaient de passage. Je me sentais un peu seule, j'avoue, dans notre hameau. Mais maintenant je sais que je ne suis plus seule. Et ça fait plaisir. Bon par contre j'ai perdu le fil du coup. On en était où? Je crois que je vous ai dit qu'il devait un peu s'habituer au mouvement de la remorque, donc ça va se faire petit à petit. Mais sinon, d'une manière générale, franchement, je pense qu'il a bien aimé. Hein. Bon là par contre, il est capoute, hein. Il n'y a plus personne là, il est parti dormir. Il est KO. KO. Donc, à refaire, à réitérer. Là, à l'heure où je filme ces plans, on est vendredi. Donc peut-être que je vais faire une petite balade ce week-end, à voir. Et sinon, ce sera la semaine prochaine, quoi. Et donc, j'ai parlé de Sauron à la voisine qui vient de passer avec un petit chat. Est-ce que je vous ai parlé de Sauron sur YouTube? Je ne crois pas. Mais Sauron, c'est le jumeau maléfique de Papaye. Un petit noir errant. Mais vraiment, les mêmes. Le même gabarit, la même silhouette svelte, la même petite tête, tout pareil, vraiment tout pareil. C'est, je les vois dehors tous les deux de dos, je suis incapable de dire où est Papaye, vraiment. Pas de face parce qu'il a une petite tache marron foncé sur la tête, donc c'est la seule différence. Mais non, mais c'est son double maléfique hein, quelque part. Ben, je vais commencer à m'en occuper, je le vois de plus en plus souvent. Et donc je lui ai posé la question et elle l'a vu aussi. Elle l'a vu aussi. Petit chat. Non mais je pense que je les attire. Hein. Je dois être très très bien référencée sur Gamel Maps, je pense. Ah bah 5 étoiles je pense. Hein. Voire mention excellence. Et alors ils se font des dates. Sauron et Papaye. Au moins 2 ou 3 fois. Je suis allée chercher Papaye très tard le soir parce qu'elle ne rentrait pas. Quand je vous dis très tard, c'est minuit et demi quoi. Hein. Donc il fait déjà nuit et je la retrouve en face à face avec Sauron. Alors pas collés, hein, il y a 3-4 mètres entre eux, mais ils sont là tous les deux. Ça a l'air cordial, ça crache pas. Non mais moi je pense que ça fomente des choses contre Gandalf. Ils sont en train d'organiser un putsch. Voilà pour ça, il reste le petit cœur avec l'empreinte de la patoune de Gandalf. Coucou ma chérie d'amour. Alors, ce petit tour du matin, c'était comment? T'as fait le planning du jour ou pas?